sera là dans Bonjour à 1 minute. tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, ou presque ce midi même, malgré le temps. En attendant que tout le monde se connecte, je vous propose qu'on commence par le petit test d'usage de son et d'image avec les personnes qui sont déjà connectées. Est-ce que tout le monde nous voit bien et nous entend bien? Je vous laisse me dire dans le chat si c'est OK pour vous. Je vais parler aussi pour être sûr que tout le monde nous entend l'un et l'autre. Exactement. Alors. Ah. Tout Alors. le monde nous entend ou nous voit? Merci Arnaud. Alors, okay, Bienvenue. merci Arnaud. Bienvenue. On a eu peur à un moment donné. C'est demander si tout fonctionnait bien. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui peuvent nous dire aussi si tout est OK? Bon, soit bien d'accord, qu'on n'ait pas que Arnaud qui nous entende, ce serait... Merci Solène. Je remercie Solène. Super, merci à tous. Bon, c'est parfait. Nous avons Olivier Siemo de Datenso qui est connecté aussi sur le chat et qui peut répondre à vos questions pendant ce webinaire. Cédric et moi allons se présenter d'ici 1 minute, le temps que ça arrive. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire de même en nous laissant votre fonction, votre société, histoire qu'on comprenne un petit peu avec qui on parle ce matin, ou en tout cas qui nous écoute. J'en profite aussi pour vous informer que nous avons laissé un accès en haut de votre écran à un bouton de téléchargement pour télécharger la présentation du webinaire. Est-ce que vous le voyez bien? Dites-nous dans le chat si vous voyez correctement. Je vous invite à la télécharger, puisque nous avons fait 2 cadeaux en téléchargement de cette présentation. Vous aurez accès aussi à un livre blanc complet sur l'approche data-driven en e-commerce avec des exemples concrets et des conseils. Et vous accéderez aussi à une checklist d'éléments à travailler pour réduire votre abandon de panier. Est-ce que tout le monde voit bien ce bouton ? Si vous pouvez nous dire dans le chat si le bouton de téléchargement est bien disponible. OK. A priori, Olivier nous confirme que tout est OK. Super. Et ben, on va peut-être commencer. Mélanie nous dit que le bouton de téléchargement avec la notation n'est pas disponible. Quoi. Ah. Merci. Livre blanc et presse. OK. OK. Il est noté disponible, mais il est noté qu'aucun document n'est disponible au téléchargement pour le moment. On va régler ça peut-être avec Tanguy, voir si c'est normal. Je vous propose qu'on commence la présentation et puis on va régler le petit souci de téléchargement dans 1 minute. Alors, les femmes d'abord, je vais commencer. Donc, je me présente, je suis Sandrine, j'ai 20 ans d'expérience dans le marketing digital avec 10 ans d'expérience en direction média et 10 ans en direction marketing et vente dans une grosse marketplace B2B. Depuis 4 ans, j'accompagne aussi des sociétés B2B et B2C de différents secteurs dans leur développement marketing et vente. Et je suis aussi directrice des opérations chez Datenso. Donc, à mon tour, donc, je suis enchanté, Cédric. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le digital et le web, sur lequel j'ai pu exercer plusieurs fonctions, telles que responsable
de compte sur l'activité de vente, de la formation des équipes internes commerciales sur les outils CRM, back-office et techniques de vente. Puis, j'ai eu le plaisir de bosser à la technique en tant que responsable projet avec les DSI et pour monter jusqu'à la direction produit. Et effectivement, aujourd'hui, je suis le directeur produit de Data Enso. Et ce qu'on souhaitait vous dire aussi, c'est que donc, dans nos vies passées, on a été mis en confrontation avec les mêmes problèmes que vous, c'est-à-dire les problèmes d'optimisation des parcours clients et les taux de conversion et ces fameux abandons de panier, et sur lesquels nous avons mis en place des solutions de data quality. C'est pour ça que nous connaissons un petit peu le sujet et cette expérience que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par un focus rapide sur les différentes raisons qui font que le taux d'abandon ont cessé d'augmenter. Bien évidemment, depuis le Covid, le e-commerce a explosé avec la moindre petite boutique, aussi petite soit-elle, qui a créé un site d'achat ou à minima un site de click and collect. Plus de sites de vente, ça veut forcément dire aussi plus de concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte. D'ailleurs, on a aussi une grosse montée des marketplaces qui prennent aussi la place des marques aujourd'hui, car elles répondent à un besoin des consommateurs d'acheter son livre, son aspirateur et son t-shirt le même jour au même endroit. Donc, avec la reprise post-Covid, on a aussi une accentuation de l'utilisation du mobile dans les achats en ligne. On a en moyenne, tout secteur confondu, 48% des ventes qui se font via mobile. Sur certains secteurs, c'est bien plus élevé. Aujourd'hui, on achète ou on commence à acheter un peu de partout, tout le temps, qu'on soit dans le métro, en pause café suite à une discussion avec un collègue, devant un film, bref. Tout ceci, ça accentue aussi l'achat d'impulsion. Dans un monde où le consommateur surconsomme de l'information en amont de l'achat et navigue de plus en plus de site en site pendant des heures avant de passer à l'acte, voire même avant de jamais passer à l'acte. Et c'est bien le problème aujourd'hui. Ce que vient de dire Sandrine, c'est un peu des causes extrinsèques à votre activité. C'est un état de fait. Néanmoins, maintenant, on va rentrer plutôt sur vous. Quels sont les leviers sur lesquels vous allez pouvoir agir? D'accord? Donc, suite à un petit sondage, une étude qui a été faite, comme vous pouvez voir, les principales causes d'abandon de panier. Donc, les consommateurs, dans un premier temps, ça va être tout ce qui est coût additionnel. Pour 56% d'entre eux, coût additionnel, on va développer un peu plus loin. Vous avez la création de compte pour 31%. La complexité du processus d'achat. Ils se perdent un petit peu parfois. 17% d'entre eux craignent d'être sur un site non fiable ou hésitent d'aller jusqu'au bout de leur processus d'achat car ils pensent que le moyen de paiement n'est pas assez sûr proposé. 16% d'entre eux abandonnent à cause du sujet de la livraison, sur lequel on détaillera. Et enfin, très important, et ça, il faudra que vous voyez ça avec vos DSI, mais on sait que parfois ça peut être un peu compliqué, c'est tout ce qui est problème technique sur le site. Problème technique, c'est problème d'affichage, problème de lenteur, de réseau, de différentes redirections nécessaires, sur lesquelles, voilà, c'est vraiment très gênant. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la data quality, où est-ce qu'elle va pouvoir intervenir. Donc, c'est là où c'est la petite cloche verte. Vous avez sur la création de compte, sur la complexité du processus d'achat et enfin sur la livraison. Mais avant de rentrer sur les leviers de la data quality, juste pour être sûr que nous parlons tous de la même chose, parce qu'on entend un peu parler de tout. C'est comme si aujourd'hui je vous parlais d'IA, l'IA c'est un peu de tout aussi. La data quality, réellement, de quoi on parle? Data quality, ça va vous permettre de valider, vérifier, normaliser, enrichir. Quand on parle de valider, souvent, ou de vérification, ça va être sur ce qu'on appelle les points de contact. C'est validation d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, fixe ou mobile. La normalisation des informations, très important pour ensuite les traitements en base de données. Mais la normalisation, ça va être par exemple, comment j'écris une adresse postale. Est-ce que j'écris 13 BVD Charles de Gaulle ou 13 boulevard Charles de Gaulle? Voilà, c'est ce genre de choses. Et enfin, l'enrichissement. L'enrichissement, c'est des données. C'est-à-dire qu'avec une donnée inscrite dans vos formulaires, vous allez récupérer un certain nombre d'informations cachées en back-office, telles que, par exemple, les données entreprises, vous récupérez le SIRET, le NAF, le secteur d'activité, voire jusqu'à la note financière avec le credit scoring. Tout ceci, la data quality doit permettre à votre service marketing, service commercial de travailler, de compter sur des données
fiable, propre surtout, de pouvoir dédoublonner ou avoir ce qu'on appelle une vue 360 du client, surtout sans erreur et principalement à jour. Travailler avec des données qui ont été collectées il y a 5 ans, si vous n'avez pas fait de la mise à jour depuis, vos décisions seront totalement erronées. À ce propos, donc, aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux avec vous tous. On vous propose un petit sondage justement très rapide, en moins d'1 minute, de savoir aujourd'hui qui utilise, qui a mis en place ce type de solution de data quality dans sa société. Donc, on vous propose de répondre rapidement à ce petit sondage. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous voyez bien le sondage apparaître? Quand on parle de solutions de data quality, que ça soit bien clair, ce sont des solutions externes qui viennent s'intégrer dans vos process. Ce n'est pas uniquement une règle qui dit qu'un numéro de téléphone doit être composé que de chiffres. Je vous laisse encore un petit instant pour répondre. On est sur du... Ah, on était sur du 50-50, on n'est plus sur du 50-50. On est sur un tiers de tiers. L'écart se creuse, donc plutôt avec des personnes aujourd'hui qui sont sans mise en place de ce type de solution, alors peut-être avec une méconnaissance aussi sur le sujet. On va peut-être continuer du coup. Oui, très bien. Donc, merci pour vos réponses. Effectivement, c'est ce que l'on s'aperçoit aussi depuis un certain nombre de temps quand on travaille chez Data&So, sur le fait que la data quality, un certain nombre de personnes en entendent parler, mais ne savent pas encore comment l'utiliser ou comment l'intégrer. Donc, revenons à notre présentation, sur laquelle on va revenir maintenant sur les différents pain points, comme on dit, sur l'abandon de panier et comment la data quality peut intervenir. Et aujourd'hui, donc, la première cause sur laquelle on a un réel levier, qui est sur l'abandon de panier, qui est la création de compte, qu'on peut vraiment considérer comme le talon d'Achille des sites e-commerce. Oui, alors création de compte, pas création de compte, sous quelle forme, quelles informations demander, c'est toujours un vrai dilemme pour les équipes, notamment pour les équipes produits, avec des vrais sujets d'ergonomie. La vraie solution serait de pas créer de compte, ça va faire crier tout le monde, mais en tout cas quand c'est pas nécessaire, d'un point de vue utilisateur bien évidemment, consommateur. D'ailleurs les plateformes de e-commerce proposent de faire des achats en mode invité, donc sans créer de compte. Ceci dit, il ne faut pas oublier que la création de compte, elle est importante, notamment pour vous, e-commerçants. Elle permet de créer une relation et un lien très fort avec l'acheteur et de mieux le connaître et d'intégrer dans une relation à long terme derrière lequel vous allez pouvoir faire différentes actions et puis augmenter votre chiffre d'affaires, puisque c'est quand même votre but. Si on passe de l'autre côté du miroir, la première chose à faire, c'est de sortir de sa position de vendeur et de se mettre à la place de l'acheteur. J'aime bien prendre un exemple qui est celui de la couture, qui revient à la mode. Si je prends cet exemple, aujourd'hui, on a des consommateurs qui achètent des patrons de couture. L'internaute va donc, dans ce cas-là, moins rechigner à passer un peu de temps à créer un compte parce qu'il voit tout de suite l'intérêt pour lui. Il veut un espace dans lequel il va retrouver l'ensemble de ses patrons plutôt que de les perdre dans des emails. Recevoir juste par email son PDF et puis derrière le retrouver 6 mois après, c'est compliqué. Si j'achète un jeu en ligne, un livre audio, du streaming, quelque chose de dématérialisé, c'est évident que je veux un livrable immédiatement et dans un espace sécurisé. Si j'achète un produit, je dois comprendre l'avantage pour moi. Accès à des réductions, par exemple, demande de retour produit, etc. L'avantage pour moi de créer ce compte. En tant qu'utilisateur, bien sûr, soyons clairs, je me fiche un petit peu du problème marketing du e-commerçant. Donc, il faut que vous montriez tout de suite l'intérêt pour moi. Alors, la vraie question, je pense que c'est plutôt quelle information je suis prête à laisser en tant que consommatrice en contrepartie de mon achat. Je vais facilement renseigner un email parce que pour moi, c'est la preuve de ma relation avec le commerçant et ça m'assure la bonne prise en charge de ma commande. D'ailleurs, on est toujours en attente de ce fameux premier mail de confirmation qui nous met complètement en stress quand on ne le voit pas arriver dans notre boîte mail.
Mais juste la collecte d'un mail, ça peut être un véritable supplice pour l'internaute. Il peut se retrouver à faire des erreurs de saisie à chaque fois qu'il écrit son email. D'ailleurs, quand on demande de la double saisie d'email, il peut se retrouver à s'y reprendre finalement plusieurs fois. On peut lui imposer des captchas dans certains cas. On va lui demander de sortir du site pour aller sur son Outlook et vérifier si il a reçu l'email pour aller valider son compte. Un email qu'on reçoit les trois quarts du temps en boîte spam ou dans un onglet autre ou promotion sur notre boîte. Bref, ça peut prendre déjà plusieurs minutes rien que pour une information qui est l'email. Donc, quand on arrive au bout de tout ça, on se retrouve face à un e-commerçant qui va nous demander une adresse de livraison, potentiellement une adresse de facturation, notamment dans le cas du B2B, des coordonnées complètes. Dans certains sites, ça peut aller encore plus loin avec l'obligation de mettre des dates de naissance, des statuts maritals, un nom ou un nombre d'enfants. Sans parler des plateformes de B2B. Les plateformes de B2B, on en a certaines qui, vous êtes obligé de commencer par donner votre numéro de SIRET. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je connais des gens autour de moi qui ont déjà du mal à se souvenir de leur date de naissance. Alors, le numéro de SIRET, on l'oublie. Et plus la société est grosse, et pire c'est. Donc, je pense qu'il y a un vrai conseil, c'est de se dire, il faut se mettre à la place de l'internaute, simplifier au maximum les premières étapes. Il veut recevoir un produit chez lui, ok. Donc, on lui facilite la saisie et la validation de l'email, puisque ça, c'est la première coordonnée qui est importante pour vous en tant que-commerçant. Et ensuite, il faut entrer dans le vif du sujet. J'ai besoin de me faire livrer. Donc, les premières informations que je suis en capacité de donner, c'est mon nom, mon prénom, mon adresse. Jusqu'ici, tout est logique pour moi en tant que consommateur. Vous pouvez me dire à un moment donné d'ajouter ma date de naissance. Soyons clairs, pour vous c'est important de l'avoir, mais d'un point de vue consommateur, ça se teste de se dire est-ce qu'on va la mettre en obligatoire ou pas, parce que ça peut être déceptif. Là, moi, ma date de naissance, typiquement, si vous m'expliquez pourquoi vous me la demandez, potentiellement, je suis en droit de choisir si je vous la donne ou pas, mais je peux vous la donner avec grand plaisir si je sais que je vais recevoir peut-être tous les ans un cadeau spécifique ou une réduction sur le sujet. Alors, comme vous avez pu voir, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui sont des use cases aujourd'hui, qu'on voit sur beaucoup de sites, bien évidemment. Le but de la data quality, si on revient sur la création de compte, c'est vous aider à faire que cette étape ne devienne pas un frein, et donc c'est là où vous perdez potentiellement votre consommateur. Voilà. C'est vraiment très simple à mettre, les solutions de data quality. Ça va vous permettre, en fait, pendant la collecte de données, pendant comment dire, le remplissage des informations dans vos formulaires, ou après la collecte, de récupérer un certain nombre d'informations et de valider en temps réel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Sandrine vient de vous le dire, le pire du pire, c'est quand on vous demande votre email, on vous demande d'aller valider la création d'un compte sur le mail que vous ne recevez pas forcément, vous êtes peut-être trompé dans votre adresse mail, etc. Donc déjà, dans un premier temps, l'email, on vient d'en parler, c'est le point de contact le plus important. Et donc, la data quality va vous permettre, de réduire ces étapes-là, mais surtout de valider en temps réel l'email, mais aussi le téléphone et l'adresse postale. On va, avec la data quality, fiabiliser les données qui vont être enregistrées par votre consommateur en proposant ce qu'on appelle des services d'autosuggestion. Vous utilisez tous Google Maps, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous commencez à remplir le champ adresse, on vous propose une liste de résultats qui existent et qui sont normalisés. Donc ça permet tout de suite à l'utilisateur, ok, je clique directement, je gagne de temps, et vous, derrière, vous êtes sûr de la fiabilité de l'information. Ensuite, on en parlait tout à l'heure sur la partie B2B aussi, par exemple, de récupérer ce qu'on appelle des données cachées. Au lieu de demander tout le palmarès et toute la fiche d'identité d'une entreprise, uniquement avec le nom de société et le code postal, vous allez récupérer ce qu'on appelle la fiche sirène, enfin le sirène, le SIRET, l'année de création, un certain nombre d'informations qui viennent de bases de données fiables, bien évidemment, et sur lesquelles l'internaute ne saisira pas d'erreur à minima, quoi. Et bien évidemment, ça va pré-remplir potentiellement des champs que la personne va juste regarder, vérifier si l'information est bonne et passer à l'étape d'après.
D'accord? Donc là, on était sur la création de compte, mais si on veut aller plus loin, donc vous avez compris, ça intervient aussi la data quality, à la fois sur la complexité du processus d'achat, on vient d'en parler. Si on diminue le nombre de champs, si on diminue le nombre de slides, et bah, pour votre utilisateur, votre consommateur, ça va être un parcours totalement fluide, intuitif pour lui. C'est très important aussi et donc ça va simplifier. Il va, au lieu de passer 10 minutes à remplir, 40 informations, il va passer 30 secondes avec 4 informations et puis voilà. Et là, vous avez gagné. Enfin, sur la partie livraison, aujourd'hui, on en a parlé, les personnes, bah, la façon dont ils vont, noter leur adresse, comment le nombre de champs que vous allez demander, bah, aujourd'hui, il faut s'assurer que votre colis, que l'achat va être livré à la bonne personne, au bon endroit, d'accord? Et donc la data quality, en fait, techniquement, facialement pour votre utilisateur, lui, il va avoir l'impression d'uniquement, rentrer son adresse postale. Mais techniquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous récupérez tout ce qui est longitude, latitude, des coordonnées postales qui peuvent être transmis ensuite, bah, aux sociétés de livraison qui vont avoir une, un degré de précision beaucoup plus important pour assurer la livraison en temps et en heure. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'on observe encore, dans certaines entreprises, plus de 10 de PND, les plis non distribués, pour les anciens des NPAI. Et donc là, on sait que le coût des NPAI, bah, c'est très important et avoir un retour colis, c'est, très déceptif, un pour le consommateur et pour vous, ça engendre des frais supplémentaires. Alors, Sandrine, je te laisse la main sur la partie, coûts supplémentaires, justement. Pardon, il semblerait qu'on ait perdu Sandrine. Donc, pas de souci, je vais continuer donc, sur la partie, coût additionnel, qui est donc la première partie, la plus, importante, et la raison la plus le comment dire? Le pain point le plus important auprès des consommateurs. Donc, comme on a vu, heu, la data quality, ça permet de réduire la création de compte, la complexité de processus de livraison et donc les coûts additionnels, c'est vraiment la mauvaise surprise. Qu'est-ce qu'on entend par coût additionnel? Très clairement, ce sont des choses que lorsque le consommateur arrive, il ne voit pas, fait sa mise en panier, puis à la fin, on rajoute des frais de livraison, des taxes, des frais bancaires, un certain nombre de choses et des conditions d'accès à une promotion. D'accord? Tout ceci, ce qu'on appelle des frais cachés qui peuvent, à un moment donné, bloquer totalement, heu, votre utilisateur, votre consommateur sur, à la fin, sa mise en panier. D'accord? Il faut être totalement transparent. Il y a pas de problème, votre consommateur n'en sera, que plus satisfait. Voilà. Et à quoi bon cacher au final? Le risque, c'est que la vente ne se passe pas. Très simplement, on va vous prendre l'exemple, d'un comment dire? D'un site que vous connaissez, certainement bien, OKD, d'accord? Si vous arrivez sur leur site, c'est très visuel. Vous avez un gros header ou un footer sur lequel vous avez un bandeau promotionnel et sur lequel les conditions d'accès à la promotion sont clairement identifiées, affichées. 50 sur le deuxième article. OK. Dans le footer aussi, et on le voit bien qu'il y a les conditions de livraison très clairement affichées. Vous n'avez même pas encore commencé votre processus d'achat que déjà vous connaissez tout ce qui se passe, quoi. D'accord? Donc en exposant clairement les choses, bah, les mises en panier, se font plus facilement et au moins vous n'aurez pas d'abandon de panier à la fin, quoi. D'accord? Gardez bien en tête, hein, ce cas d'abandon de panier est bien plus grave qu'on le croit pour la marque, parce que vous perdez pas uniquement la vente, vous perdez aussi la confiance de l'internaute. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus déceptif véritablement, c'est d'arriver à la fin sur, cette mise en panier et de voir un certain nombre de choses qui se passent et c'est vraiment très déceptif et aujourd'hui, bah, vous connaissez, les internautes, les consommateurs et ben, il reviendra pas et surtout, il n'hésitera pas à exprimer son mécontentement, sur les réseaux sociaux et ou, de mettre son avis et avec des propos parfois, très diffamatoires, si je puis dire. OK? Un autre sujet ici qui est donc, avons-nous retrouvé Sandrine peut-être? Je me suis fait déconnecter du live. D'accord, ce n'est pas grave. Donc, la fiabilité du site et moyens de paiement.
D'accord? C'est très, très important, 17% aussi. Trop souvent, on arrive et donc on a besoin, le consommateur vous connaît pas forcément, il est arrivé sur notre site et donc c'est important, d'utiliser des éléments de réassurance, d'accord? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 4 sites d'arnaque par jour qui sont créés en France, d'accord? Donc très, très important. Donc quels sont les éléments de réassurance que vous pourriez mettre en place? Sandrine, je te relaisse la main. Alors, concernant les éléments de réassurance, c'est effectivement un sujet qui est très, très important, mais pas que. Il faut aussi, un petit peu mettre, des bâtons dans les roues, aux arnaqueurs. Parce qu'en fait, un consommateur qui a le moindre doute, il quitte le site, et surtout au moment de sortir sa carte bleue. Donc pour rassurer le consommateur, il y a un premier sujet, c'est la joignabilité. Le moyen le plus utilisé et le plus rassurant reste le téléphone. En principe, sur les sites d'arnaque, on a, très peu, de sujets de service client qui sont mis en place, derrière. Par contre, on a facilement un mail type service client, @arnaque.com. Donc la complexité d'avoir un téléphone et des gens qui répondent derrière est plus difficile pour eux. Donc pensez bien à avoir, à être joignable facilement, éviter il y a certains sites où il y a uniquement, un formulaire, qui envoie un mail ou uniquement un mail et ça c'est une cata en fait, côté fiabilité. Les gens ont peur parce que la première chose qu'ils ont envie, de savoir, c'est de se dire: «Est-ce que, je vais pouvoir faire un retour, de mon produit? Qu'est-ce qui se passe si j'ai le moindre souci?» Donc il faut aussi être très clair et très transparent dans vos CGV ou, dans les informations de paiement, dans la sécurité des paiements, les conditions de retour. Heu, il faut penser à vos fiches produits, toujours avoir des fiches, nickel, qui ne soient pas des copier-coller de tous les autres sites qu'on trouve. Évitez bien évidemment les fautes d'orthographe, ça on le dira jamais assez. Mais, n'hésitez pas aussi à y mettre votre patte. Voilà, un petit peu, le style de votre, de un pseudo style d'écriture et le style de votre marque. Pour permettre d'avoir pour se permettre d'avoir un peu une longueur d'avance sur les arnaqueurs. Il y a aussi, des choses qui sont très importantes, on n'y pense pas tout le temps et ça rejoint un petit peu de temps en temps des problèmes techniques, notamment sur les réseaux sociaux. C'est important d'avoir des applications tierces qui sont connectées à vos sites, parce que ça, c'est difficilement voire, enfin, c'est difficilement, copiable en gros quoi. Des applications d'avis sur un faux site, on va se retrouver avec, un copier-coller, des étoiles de satisfaction, alors que sur, votre vrai site, on va pouvoir cliquer, avoir le détail, retrouver les commentaires, et cetera. Les réseaux sociaux, pensez aussi que, bah, il faut que vos réseaux sociaux soient existants et soient actifs. Ça arrive trop souvent d'être sur un site internet, d'aller, cliquer sur un réseau social et qu'il y ait rien derrière juste parce que le lien a sauté ou qu'il a été mal, mis en place, donc ça, on est vraiment sur de la problématique technique, mais il faut penser régulièrement à vérifier son site, même si, il est en ligne depuis, des années. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, donc en 25 minutes, c'est un peu compliqué de détailler un peu plus. Néanmoins, on vous rappelle, vous avez la présentation et surtout, vous pouvez télécharger. Il y a à la fois le livre blanc, vraiment, qui va plus loin sur la partie e-commerce data-driven et surtout le document checklist sur lequel on a vraiment mis en fonction des différentes étapes. Pensez bien à ça. Il y a beaucoup de choses, vous nous direz, c'est de la logique, on réinvente rien, mais est-ce que vous êtes sûr que votre site propose ça et optimise le site et optimise tout le parcours utilisateur? Concrètement, nous, donc chez Data Enso, bon, bah, bien évidemment, on est là pour vous parler de data quality et c'est notre métier. Et de par notre expérience et expertise marketing produit, on est capable, plus que uniquement vous proposer des produits et des solutions, c'est de vous accompagner vraiment, regarder votre process, vos différentes étapes et dans tout ce qui est optimisation du parcours client. Et bien évidemment, bah, nos solutions de data quality aujourd'hui, qui sont le socle de base dont on parlait, donc c'est validation email, téléphone, fixe et mobile, j'insiste, hein, très important, la saisie d'adresse et données entreprises, bah, tout ceci, c'est disponible au sein de Data Inso. Ça s'intègre très très rapidement en moins de 48 heures. Bien évidemment, c'est 100% RGPD. Hein, c'est très important, on n'en a pas parlé, mais voilà. Et surtout, bah, par rapport à nous, notre activité et la façon dont on travaille, pas d'inquiétude, pas de crainte.
on s'adapte en fait à votre business, à votre activité. Il n'y a pas d'engagement de volume auprès de nos services. Donc, on vous propose une facturation uniquement sur votre consommation réelle tous les mois. Et si je prends un exemple de formulaire qu'on va qualifier de B2C, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre formulaire sur lequel on va valider un email en temps réel, un téléphone et de l'aide à la saisie d'adresse postale. Donc, c'est-à-dire que c'est 3 champs au lieu de parfois double authentification, 4 champs pour le nom de société et 2 champs mobiles. Et ben déjà, on va optimiser et tout ceci pour un coût de 14 centimes le formulaire. Voilà, si on est sur du B2B, on sera plutôt à 32 centimes. Mais bon, c'est nos solutions, mais c'est surtout ce qu'on aime partager. Comme on vous l'a dit, on vient du produit, on vient du marketing, on vient du web, du digital, et c'est notre expertise. Et c'est surtout comment on fait pour vous accompagner dans ces problématiques-là. Et puis, il y a aussi une partie qu'on n'a pas trop parlé, c'est qu'on peut traiter aussi vos bases de données existantes. Il y a ce qu'on appelle le préventif, la partie online, et le curatif, qui est l'existant et en traitement actuel. Voilà, il En nous reste nettoyage, en dédoublonnage. effectivement, nettoyage des dommages. Quelques petites minutes, si vous souhaitez. Vous savez quasiment tout désormais à peu près. On vous propose, donc on va voir si vous avez des questions ou autres, ou pas du tout. Mais surtout, peut-être que si vous souhaitez aller plus loin et en savoir un peu plus, échanger, bah, voilà mes coordonnées. N'hésitez pas. En tout cas, nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout, malgré les petits soucis techniques qu'on a pu avoir. Sachez que bah, vous avez été abonné maintenant à notre chaîne Data Enso, présente sur Webikio, et pour laquelle nous allons communiquer régulièrement maintenant autour de la data quality avec des problématiques différentes. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets sur lesquels vous souhaiteriez peut-être qu'on intervienne, tels que la data quality, on va faire sur la facturation électronique, sur la partie CRM aussi, sur la partie e-commerce, mais aussi l'importance d'une donnée de qualité dans les CRM pour vos équipes commerciales, l'importance d'une base de données email propre, parce que ça, on n'en parle pas assez souvent aussi, par rapport aux actions marketing. Voilà. Donc, avez-vous quelques questions? Ou est-ce que c'était clair? Des sujets sur lesquels vous souhaitiez qu'on revienne? On a un public magnifique. Merci beaucoup. Merci de vos Merci à commentaires. tous, oui. Vraiment, ça nous encourage à continuer dans cette direction. Merci, merci beaucoup. Sandrine, je te souhaite une bonne journée. Eh ben, écoutez, on n'a plus de questions, effectivement. Merci à tous, et puis on va clôturer le webinaire. Alors, pour information, avant de clôturer, pardon, le live, si vous souhaitez, sera disponible d'ici 24 heures. Voilà, donc vous aurez accès. À très bientôt, on l'espère. Bonne journée Merci à à tous. tous, au revoir, bonne journée. Au revoir.